Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, Baby Ivoirienne ici. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner en bas, c'est gratuit. Également cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Sans plus tarder, on y va. La vidéo, c'est pour vous parler un petit peu, vous donner un petit peu plus de détails sur le projet de loi sur la réforme de l'immigration. Ce projet-là doit être approuvé. Les sénateurs doivent voter. Il faut savoir qu'en ce moment, c'est 50-50, donc c'est à 50-50, à 50 démocrates et à 50 républicains. Donc, il nous faut 10 votes, donc 10 votes de républicains, donc au total, 60 votes pour que ce projet-là puisse être accepté et rentrer en vigueur. Donc, sans plus tarder, je vais vous donner les détails. Cette législation ouvre de nouvelles voies vers la citoyenneté, promeut des contrôles plus fréquents aux frontières avec une technologie avancée et s'attaque aux causes profondes de la migration. Et ça a été déclaré par Susan Rice, qui est la nouvelle conseillère en politique intérieure du président Joe Biden. Donc, en gros, cette législation-là, c'est pour en fait protéger. C'est pas seulement pour dire, OK, on aime bien les immigrants et tout ça, mais c'est également pour protéger l'intérim des États-Unis. Elle a déclaré, entre guillemets, le projet de loi crée également un chemin mérité vers la citoyenneté pour les rêveurs, donc les dreamers, les travailleurs agricoles et les travailleurs essentiels qui risquent leur vie pour servir et protéger les communautés américaines. Pour dire en gros que les sans-papiers sont là, ils ne dorment pas. Ils sont là, ils travaillent, c'est eux qui risquent leur vie, surtout avec la pandémie du coronavirus. C'est les sans-papiers, la plupart des sans-papiers qui sont les docteurs, qui sont les aides-soignants et tout ça. Donc, pour dire en fait que c'est un chemin mérité. Donc, c'est pas pour dire qu'ils sont à la maison, ils font rien et puis ils vont recevoir leur green card comme ça. Non. C'est quelque chose qu'ils ont vraiment, they worked for it. Ils ont travaillé pour ça. Donc, they deserve it. Ils le méritent en fait. La proposition appelle à une procédure accélérée vers la citoyenneté pour les jeunes immigrants, dreamers, amenés dans le pays par leurs parents, ainsi que certains ouvriers agricoles et anciens bénéficiaires du statut de protection temporaire TPS, comme les personnes qui ont fui les guerres. Ce groupe pourrait obtenir des green cards immédiatement et pourrait demander la citoyenneté après 3 ans. Donc, en gros, tous ceux qui sont les dreamers et tous ceux qui sont les TPS, Temporary Protected Status, ils peuvent recevoir leur green card instantanément. Et 3 ans plus tard, ils pourront faire la demande de la naturalisation. Le projet de loi proposé permettrait à certains immigrants expulsés sous l'administration précédente de demander à revenir pour retrouver leur famille ou pour d'autres raisons humanitaires. Donc, tous ceux qui ont été déportés le 20 janvier 2017 ou après pourront faire la demande pour revenir aux États-Unis. Il faut avoir été sur le sol américain pendant au moins 3 ans avant d'avoir été déporté. Donc, en gros, il faut avoir été ici en 2017 ou après. Et il faut avoir fait les 3 ans avant d'être déporté pour être considéré par ce projet-là. Alors, il y a une très bonne nouvelle également que je vais annoncer. Donc, Meanwhile. Avez-vous liké? J'ai pas entendu. Avez-vous liké? Ah, ok, cool. Ok, donc on peut annoncer la bonne nouvelle alors. La bonne nouvelle concerne 2 catégories. La première catégorie, c'est le regroupement familial et la deuxième catégorie, c'est la développerie. On va commencer avec la développerie parce que la majorité d'entre vous, c'est la développerie qui vous intéresse. Donc la développerie, je pense que j'ai déjà parlé de ça dans une vidéo précédente. Le projet de loi veut en fait augmenter le nombre de visas qui sera octroyé chaque année. Au lieu de 55 000 visas, il y aura 80 000 visas délivrés ou octroyés chaque année. Mind blowing, right? This is awesome. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Si le projet passe avant septembre 2021, la développerie 2021 sera considérée et la DV 2022 absolument sera considérée également. Donc, pour l'instant, le Sénat n'a pas encore voté. On ne sait pas encore quand est-ce qu'ils vont voter, mais on attend, on reste à l'écoute. En deuxième catégorie, c'est le regroupement familial. Ils vont traiter tous les dossiers qui ont été accumulés depuis des années. Je pense qu'il y a quelques-uns d'entre vous ici sur cette chaîne qui me disent « Depuis maintenant 3 ans, mon dossier il est toujours en cours, il n'y a pas de réponse et tout ça. » Donc, ce projet-là va s'attaquer à tous ces backlogs. Donc, les arriérés de dossiers, ils vont vraiment tacler tout ça de façon rapide et être sûr que l'unification des familles soit accélérée ou facilitée.
Également, ils vont récupérer les visas non utilisés et les donner aux ayants droit. Parce que chaque année, il y a des visas qu'ils ne donnent pas aux gens. Je sais pas, ils font quoi avec ça, ils gardent. Mais ce projet de loi a dit qu'ils doivent récupérer tous ces visas-là et les redistribuer aux ayants droit. Ils vont supprimer les longues attentes de traitement de dossiers, augmenter les plafonds de visas par pays, parce que en ce moment, les visas sont vraiment limités. Ils font avarice sur les visas là, on ne sait pas pourquoi. Anyways, donc ils vont augmenter le plafond de visa par pays. Ils vont également supprimer les longues attentes de traitement de dossiers, comme je viens de le dire. Et le projet de loi également permet aux immigrants avec des pétitions de parrainage familial approuvées de rejoindre en fait leur famille aux USA et attendre pendant que leur green card soit approuvé. Donc ça veut dire en fait que si tu as sponsorisé ta femme, ok, et qu'elle est au pays là-bas, elle peut venir rester avec toi pendant que son dossier soit approuvé. Alors que en ce moment, c'est pas le cas. En ce moment, tu dois recevoir ton visa avant de pouvoir venir aux États-Unis. Donc le projet de loi veut en fait que tu viennes ici de façon temporaire. Et une fois que ton visa ou ta demande a été acceptée, tu peux recevoir ta green card. Ça va vraiment faciliter l'unification des familles et la cohésion sociale. Ça, c'était concernant la développerie et le regroupement familial. Également pour les visas de travail, visa H1B, il y a une bonne nouvelle pour vous également. Le projet de loi veut éliminer les arriérés de visa liés à l'emploi. Et en fait, toutes les barrières qui avaient été mises en place par l'administration précédente seront également enlevées. Il y avait tellement d'exigences en fait sur les employeurs. Donc l'administration précédente demandait beaucoup en fait aux employeurs avant qu'ils ne puissent sponsoriser leurs travailleurs. Donc il fallait avoir un certain revenu annuel dans la société, le travail devait affecter, il y avait tellement de choses que toutes ces barrières-là seront enlevées. Également, ils vont récupérer les visas non utilisés et les donner aux ayants droit, supprimer les longues attentes de traitement de dossiers et augmenter les plafonds de visas par pays. Les conjointes ou les conjoints, également les enfants pourront recevoir leur autorisation de travail. Donc, pour dire que si toi tu es sur le visa H1B, ta femme qui est sur le visa H2B, je pense, pourra travailler et t'aider un petit peu. Le projet de loi permettra aux diplômés des universités. Donc ça maintenant, ça concerne les étudiants. Donc ce projet-là va permettre aux diplômés des universités américaines titulaires de diplômes avancés en STEM. Donc les STEM, c'est Science, Technology, Engineering and Mathematics. Ces gens-là pourront rester aux États-Unis. Et le projet de loi également demande que 4 milliards de dollars soient dépensés sur 4 ans pour l'aide au Salvador, au Guatemala et au Honduras. Donc les pays du triangle du Nord, pour aider ces pays-là à résoudre leurs problèmes qui provoquent en fait la migration vers les États-Unis. Donc en gros, si on vient en aide à ces pays-là, les gens ne vont pas vouloir venir aux États-Unis. Donc il y aura moins de migrants ou d'immigrants. Ensuite, concernant l'asile, le projet de loi élimine le délai d'1 an pour le dépôt de demandes d'asile et fournit un financement pour réduire les arriérés de demandes d'asile. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'avant, il fallait attendre 1 an et tout ça, c'était un calvaire. Donc, ce projet-là va éliminer le délai. Également, il va augmenter les protections pour les demandeurs de visa U. Donc, le visa U, c'est les victimes d'activités criminelles. Les visas T, c'est le trafic d'humains et le VAWA, Violence Against Women Act. Donc, c'est la loi sur la violence à l'égard des femmes. En fait, ils vont augmenter le plafond du visa U de 10 000 à 30 000. Et je tiens à rappeler que le visa U, c'est le visa victime d'activités criminelles. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. En gros, il faut retenir que c'est le projet de loi du président Joe Biden. Et maintenant, le Sénat doit voter. Donc en ce moment, ils sont à 50-50. Donc 50 démocrates, 50 républicains. Ce qui veut dire en fait qu'on a besoin de 10 votes des républicains pour ajouter aux 50 votes des démocrates qui nous donnent un total de 60 votes. Donc on attend de voir comment est-ce que ça va se passer. Donc restez à l'écoute. C'est pour ça que c'est très important pour vous de liker, abonnez-vous et vous serez toujours au courant des vidéos. Donc likez la vidéo, commentez si vous avez des questions. Également suivez-moi sur ma page Instagram pour ne manquer aucun de mes directs. Je fais les directs là-bas tous les dimanches à 15h GMT-4, soit 20h heure d'Abidjan. Donc abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye.